Auréjas, l'agence Weezy, justement, vous proposez des formules, notamment, à petit prix. Exactement. Comment c'est venu? L'idée, c'est de pouvoir. Alors, comment c'est venu? Je suis issu de l'événementiel professionnel. À l'époque, quand on a créé l'agence, il y a bientôt 7 ans, il n'existait pas vraiment de formule pour les gens qui avaient des budgets, on va dire, moyens. En gros, c'était débrouillez-vous. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer un concept qui permette à tout le monde de bénéficier des services d'un organisateur de mariage. Il y a une vraie demande, en fait, c'est ça, vous avez ressenti sur le côté budget, essayer de réduire son budget mariage? Oui, il y a une énorme demande parce que la majorité des mariés aujourd'hui sont trentenaires, ils sont dans la vie active, certains ont des enfants. C'est de plus en plus eux qui financent l'organisation de leur mariage. Donc il manque de temps, il manque aussi de moyens parce qu'ils ont aussi d'autres projets, l'achat d'une voiture, d'un appartement. Et donc il y a une grosse demande sur l'organisation. Oui, parce que ce qui est intéressant sur votre site, c'est que vous pouvez des formules, c'est-à-dire que ça passe, on s'occupe du DJ, en passant par la décoration de la table et même le photographe. Ça peut être des packs vraiment formules ou tout inclus. Oui, on a conçu des packs en fait on a packagé l'offre afin que les mariés quand ils viennent nous voir, ils puissent avoir une offre complète et que dans ce pack, il y ait vraiment tous les postes principaux qui composent le mariage. Bon, après, en revanche, ça reste quand même un coût et ça reste quand même un investissement. Il faut le dire, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit voilà, à 1 500 € un mariage. Ça reste encore impossible. En tout cas, si on veut inviter du monde et on veut faire une fête. Hein, l'idée, Oui. c'est quand même ça. On va regarder les formules que vous proposez. Par exemple, alors c'est assez drôle parce que vous avez des thématiques. Le mariage de princesse. Donc ça, évidemment, ça doit bien fonctionner avec ce château pour se marier dans l'Oise avec un cadre médiéval. Alors, on voit là à l'image, ça donne envie d'ailleurs. Mais alors pour 1000 personnes, on a quand même pour 16 000 € à peu près. Hein. C'est ça. Pour 100 personnes, pardon. Pour 100 personnes, c'est quand même un budget là de 16 000 €. Ça reste voilà. Oui, alors là, conséquent, c'est vrai mais c'est le château, voilà, on voit, hein, tout est prêt. Là, c'est Princesse qui arrive. Là, on est sur un château qui est un monument historique. Donc effectivement, on a des tarifs qui sont un petit peu plus élevés, mais en même temps, étant monument historique, ils pratiquent pas des prix qui sont complètement démesurés. Donc même pour certains lieux d'exception, on peut réussir à trouver des petites astuces pour se marier moins cher. Un mariage sur la Seine, par exemple, vous avez ça aussi, évidemment, ça nous parle. Pour 40 personnes, 8 580 €. Ça va, c'est assez convenable, on peut le dire, puisque du coup, on se marie et on fait la fête au pied de la Tour Eiffel. Exactement. Donc ça, c'est assez avantageux. Il y a aussi le mariage à la campagne pour 70 personnes, 10 330 €. Ou pour 140 personnes, alors vous avez un minimum et un maximum aussi quand même. Hein, c'est à peu près ça. 140 personnes, c'est 16 000 €. 70 personnes, 10 330 €. On le voit à l'image, ce mariage à la campagne. On mesure en fait le minimum de personnes par rapport à la superficie de la salle. Si vous avez une salle qui mesure 300 mètres carrés et que vous êtes 30, ça va être complètement démesuré. Donc c'est vrai que nos minimums sont calculés en fonction de la superficie de la salle pour pouvoir que ce soit cohérent avec ce que souhaitent les mariés. Enfin, attention, les formules, elles ne sont pas disponibles dans tous les départements, j'ai vu. Mais bon, Non, on est axé principalement sur l'Île-de-France et quelques départements aux alentours. Il est préférable de prendre un organisateur qui soit du terrain parce qu'il pourra négocier au mieux les meilleurs tarifs plutôt que d'avoir un organisateur au niveau national qui n'aura pas forcément les bons plans, les bonnes choses. Je vais vous le demander à tous les deux quand même, mais alors, c'est quoi la tendance? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui, déjà? Arnaud. Ce qui marche aujourd'hui, alors ce que recherchent le plus les gens, la majorité des gens qui viennent me voir souhaitent un mariage original. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, la tendance revient souvent. Les gens souhaitent de plus en plus la campagne, un beau corps de ferme qui soit bien rénové avec des poutres, des pierres apparentes et pouvoir surtout passer le week-end en famille. Donc la grande tendance, c'est vraiment de pouvoir loger ses invités sur place pour pouvoir bénéficier d'un brunch le lendemain. Éléonore, vous êtes d'accord cette tendance? Oui, c'est ça. Les gens veulent un mariage qui leur ressemble. Ils veulent vraiment, c'est important pour eux de créer une journée qui est à leur image. Il y a effectivement cette tendance de passer pas seulement une journée, mais parfois tout un week-end, voire même j'ai déjà vu une semaine complète avec ses invités pour prolonger la fête. Là, il faut le budget par contre. Voilà, oui, mais ou alors ça faire se fait, participer les invités. Exactement, avec une participation dans des gîtes, histoire de prolonger après avoir passé 1 an, 2 ans, voire 3 ans organisés, que ça se passe pas comme ça en un éclair. Ça se fait beaucoup, oui. Le côté original, comme il dit, ça aussi, on vous demande des choses peut-être un peu hallucinantes ou même voire irréalisables. Alors nous, on ne demande rien, nous on propose. Vous proposez, est-ce qu'on vient vers vous peut-être pour vous donner des idées assez originales ou des choses vraiment incroyables? C'est ça, nous on s'inspire beaucoup de certains mariés qui ont plein d'idées et qui proposent des choses nouvelles, qui ont d'un seul coup une idée que personne n'a eue. Un jour, on a vu des mariés qui avaient proposé des petits tatouages à leurs invités. Enfin voilà, et ils ont eu cette idée et après nous on l'a présenté et du coup on l'a vu ensuite dans plein de mariages. Donc oui, il y a des gens qui ont des idées originales et c'est ce qu'ils ont en plus envie de faire. Hein.
Alors c'est difficile ça à évaluer ce que je vais vous demander, mais combien de temps à peu près il faut pour un mariage moyen, si on veut dire, pour 50 personnes? L'idée c'est que si on se marie cet été, en effet, les préparatifs ça commence maintenant. Vous avez un boom là des préparatifs, les gens qui demandent? La durée moyenne, on va dire que c'est à peu près 1 an. 1 an pour organiser son mariage. Cette durée, en fait, elle est surtout due à un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lieux de réception, mais qui se bookent très vite, surtout si on veut se marier entre mai et septembre. Donc si on veut bénéficier de la bonne date, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Effectivement, la moyenne, c'est plutôt 1 an pour les préparatifs, mais il y a des gens qui s'y prennent beaucoup plus tôt, voire 2 à 3 ans. En tout cas, nous, sur notre site, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui préparent un mariage pour dans 2 ans, qui prennent leur temps, et voilà, de faire les choses comme ils ont envie. Et du coup, on n'a pas vraiment de boom. Nous, on a du monde tout le temps, parce qu'en fait, il y a des gens qui préparent leur mariage pour dans 3 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, il y a toujours du monde. Ah oui, il y en a qui s'y préparent vraiment, vraiment, Ouais. vraiment à l'avance. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Nous, des fois, on hallucine un peu. On se dit, ah, bah, ça va être beau. Vous, Éléonore, vous proposez sur votre site Un beau jour des articles, aussi bien des articles, des conseils, des idées. Et vous avez cofondé le festival du mariage alternatif qui s'appelle Andy, dis-moi oui, ce sera le 5 novembre à Paris. Festival du mariage chic et fun. Alors en quoi c'est un mariage chic et fun? Qu'est-ce que c'est? Alors, les gens, aujourd'hui, quand ils organisent un mariage, ils ont vraiment envie que leurs invités s'amusent, qu'ils passent un bon moment, qu'ils aient des super souvenirs. Et du coup, nous, on a eu l'idée d'organiser une sorte de salon off qu'on a plutôt appelé un festival, puisqu'on fait venir des groupes, des DJ. On essaye de faire une journée qui ressemble un peu à une sorte de festival. On vient rencontrer des créateurs, enfin des gens qui travaillent dans le mariage, mais qui sont plutôt... qui ont un peu des idées un peu différentes, qui font des choses un peu, on va dire, un peu plus branchées. On s'adresse à un public effectivement un peu particulier. On ne s'adresse pas à la majorité, je le sais, mais en tout cas à des gens qui ont envie de faire les choses différemment et faire les choses de manière drôle et s'amuser, passer un bon moment. Alors, il y en a parfois, en effet, qui se tournent plutôt vers les formules, donc pour n'avoir rien du tout à faire. Mais est-ce qu'il y a la tendance, c'est aussi de créer soi-même et de faire soi-même? Vous proposez d'ailleurs pour la décoration de faire des choses par soi-même. Ça, c'est un truc aussi, c'est demandé? Bah, c'est une façon de faire les choses, enfin, de faire des choses qui nous ressemblent, c'est-à-dire de choisir beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas s'embarquer dans n'importe quoi et se dire qu'on va pouvoir tout faire soi-même. Parce que c'est pas évident. Il faut être peut-être chef de projet dans la vie pour savoir le faire. Sinon, il vaut mieux faire appel à quelqu'un comme monsieur. Mais effectivement, pour de la déco, pour des petits éléments, choix de la robe, choix du costume, on peut effectivement faire les choses un petit peu comme on l'a envie. Qu'est-ce qui fait un bon mariage aujourd'hui? Vous avez peut-être des retours. Qu'est-ce qui fait que les gens sont contents? C'est le souvenir, ou l'identité, c'est ça à travers ce mariage? C'est quoi? Alors, dans un mariage, chaque poste est important. Donc, il faut déjà que tous les prestataires soient mis au même niveau. Ce que je dis souvent, c'est que ça sert à rien de se marier au château de Versailles et de manger des chips. Donc, il faut vraiment que chaque poste soit mis avec le même niveau d'exigence. Et après, ce qui va faire un mariage, c'est surtout vos convives, j'ai envie de dire. À partir du moment où, du côté prestataire, tout se passe bien, ça va être l'ambiance qui va être gérée par vos convives, quoi. Donc c'est noté, il faut bien choisir ses invités pour se marier, en fait, c'est ça. Bon, en tout cas, donc mariage, d'accord. Mais qui dit mariage dit malheureusement parfois divorce, ça se passe